Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de février 2024. Votre mois les Verseaux, mois de février. J'espère que vous allez toutes et tous bien, très bien. On va donc aller regarder vos messages pour ce mois. Joyeux anniversaire à tous les Verseaux qui se reconnaîtront au moment donc de ce tirage. Verseau, on va aller regarder vos messages dans la thématique émotionnelle, le cœur, les émotions, les sentiments, l'amour, le professionnel, les activités, le matériel, l'aspect concret des choses, les projets que vous réalisez. Et enfin, un petit message complémentaire pour les Verseaux signes solaires, ascendant lunaire vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours à l'esprit son bon discernement. On est dans une guidance générale, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Les Verseaux, je clôture cette introduction pour vous rappeler certaines fonctionnalités de YouTube. Certains sont peut-être déjà au courant, mais vous avez donc l'abonnement possible, comme certains donc le sont abonnés à la chaîne. Mais vous avez également la possibilité d'être membre de la chaîne et auquel cas ça vous donne un certain nombre d'avantages et notamment pour ceux qui le souhaiteraient donc de pouvoir bénéficier d'avant-premières, de vidéos qui sortent, qui sont réservées aux abonnés d'une part, aux membres, et surtout en avant-première, avoir la vidéo avant tout le monde. Voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, je vous mets le lien en description pour devenir membre. Allez les Verseaux, c'est parti pour ce mois de février 2024 pour les Verseaux. Allez, c'est parti. Waouh, la carte du lion, le courage, la force, la détermination. On en jette avec une énergie pareille. On ose, on s'affirme, on prend son courage à deux mains. Alors, est-ce que vous avez déjà posé une action qui vous redore un petit peu le blason? C'est possible. Sinon, c'est l'énergie qu'on vous invite à incarner, bien sûr. D'oser, s'affirmer, prendre son courage à deux mains et y aller. Bien. Dedans, ça rigole pas, là, les Verseaux. On y va, on tape du poing sur la table, on s'affirme, on ose. Très belle énergie. Allez. On y va, mes petits Verseaux, c'est parti. Alors, tac, ça c'est réglé. Dos de deck, on nous parle de l'automne, intéressante. La carte de l'automne, c'est une énergie très intéressante puisqu'elle nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle. Mais pour pouvoir entrer dans ce nouveau cycle, les Verseaux, il y a quelque chose à faire. Il faut accepter de se délester de certaines choses, se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, faire de la place pour un nouveau cycle. Alors, est-ce que certains ont déjà osé, ont franchi le pas, se sont délestés de certaines choses ou de certaines personnes? Si ce n'est pas déjà le cas, on va vous inviter effectivement à vous délester de quelque chose. On parle dans tous les cas d'une situation qui s'effrite, d'une situation ou d'une relation qui s'effrite, quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Cet arbre-là, il se débarrasse de ses feuilles parce qu'il sait qu'elles ne lui serviront pas pour ce prochain cycle. Derrière la gestation, la cigogne, vous voyez la cohérence des messages. On ose se débarrasser de quelque chose pour rentrer dans un nouveau cycle, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. La cigogne, c'est la gestation. Il y a quelque chose qui bout, qui est en train de prendre forme. Ça va nécessiter du temps. On en est à la graine avec la carte de la cigogne. Les choses se mettent en place gentiment mais sûrement, besoin de temps, d'espace, d'amour, d'argent peut-être pour que cette graine puisse s'épanouir. Allez, pour mes Verseaux, et derrière on a le serpent. Alors le serpent, on est sur des énergies un petit peu moins sympathiques et justement on se débarrasse de ça. Le serpent, c'est les jaloux typiquement, les jaloux, les mauvaises langues, les personnes qui n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper de ce qui les regarde pas, de s'occuper de
En tout cas, on vous dit ici de se débarrasser de ces personnes qui ne vous servent pas, qui ne vous servent plus. La carte du serpent, c'est une carte de méfiance, hein. On n'est pas bête, hein. Quand on a la carte du serpent, on est conscient, consciente qu'il y a quelque chose vis-à-vis duquel notre flair nous dit qu'on a raison de se méfier. D'accord? On y va, mes Verseaux, c'est parti. Ouais, le jeune homme. La carte de l'hôpital et la carte des outils. Alors, les Verseaux, on démarre avec la carte de l'hôpital dans cette thématique émotionnelle. Il y a des hauts, des bas. Très clairement, la carte de l'hôpital, c'est cet électrocardiogramme. Des hauts, des bas, des moments, le moral, il est au top du top, et des moments, c'est un petit peu plus compliqué. On nous parle de quelque chose de nouveau avec la carte du jeune homme. Alors ça peut faire référence peut-être à une relation avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, éventuellement. Hein. Relation avec des hauts et des bas un petit peu en dents de scie, mais on travaille à faire que cette relation puisse être davantage dans les hauts que dans les bas, bien entendu. Maintenant, que ce soit une relation avec quelqu'un qui soit plus jeune ou un projet sur lequel on travaille, j'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas. D'accord? Ça peut être un projet très concrètement, ça peut être une relation. On a pu, je sais pas, démarrer son entreprise, hein, on a lancé quelque chose de nouveau. Ça peut avoir un lien avec la santé, d'ailleurs, hein, maintenant que j'y pense avec la carte de l'hôpital, d'ailleurs. Quelque chose sur lequel on travaille, puisqu'on a la carte des outils. On œuvre à quelque chose. On œuvre à faire que ce jeune homme puisse ici se développer et nous faire ici quelque chose de positif. Malheureusement, on est dans des hauts et des bas vis-à-vis de cette situation nouvelle. On nous parle d'un engagement, on nous parle du jardin et on nous parle d'obstacles. Alors, au niveau émotionnel, on voit bien qu'on est engagé soit avec quelqu'un qui est plus jeune que nous, soit dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet, sans que ce soit une personne physique. On est engagé. L'anneau, c'est l'alliance, l'engagement, l'union. On est engagé dans quelque chose de nouveau. On nous parle du jardin sous la carte de l'hôpital. Il y a des hauts et des bas vis-à-vis d'une situation ou d'une personne qui gravite autour de vous. On pourrait très bien imaginer un cas de figure, on est engagé avec quelqu'un qui est plus jeune que nous, il y a peut-être de la jalousie. Des hauts et des bas, dès qu'il y a quelqu'un qui vient me rendre visite, c'est bon, on sort les crocs et on sort la jalousie, etc. Ça pourrait être ça. On voit qu'on travaille à la résolution de cette situation qui n'est pas confortable et qui nous met un petit peu fébrile, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez conséquent. On a la carte de la montagne. La montagne, c'est un os. Clairement, c'est un caillou dans la chaussure qui est suffisamment énorme pour qu'on ne puisse pas passer à côté. La montagne nous dit que c'est pas infranchissable, mais les efforts les efforts et le travail que l'on a à faire pour sortir de cette situation sont des efforts assez intenses. On nous parlait avec la carte du lion d'avoir confiance, de prendre son courage à deux mains et de faire le nécessaire. Il peut être question, comme je vous le disais, de jalousie, puisqu'on avait cette carte du serpent. Est-ce qu'on a de la méfiance vis-à-vis de quelqu'un qui gravite autour de nous par rapport au nouveau projet, à cette relation éventuelle dans laquelle on est? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous met dans une posture un petit peu inconfortable? C'est possible. On va aller voir le pro. Alors, bien... Ok, alors, au niveau du professionnel, on démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est un événement rapide sous 3 mois, et on va dire avec une probabilité que ça se réalise au cours d'un cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune. On nous dit que par rapport à une situation qui n'est pas satisfaisante pour vous actuellement, puisqu'on a la carte du désert, il va y avoir un événement. Situation manquante, insatisfaisante, ça pourrait être le chômage. On est actuellement dans une situation insatisfaisante et manquante, je manque de travail, situation insatisfaisante vis-à-vis de laquelle on a un événement rapide. On nous parle de la ville. La ville, c'est le dynamisme. C'est également une entreprise potentielle, une administration. Moi, j'ai l'impression que vis-à-vis de démarches que vous avez déjà dû faire, il va y avoir un événement en lien avec votre insatisfaction. Ouais, la justice, le choix
et la carte de la clé. Alors, sur l'événement rapide, on nous parle de choix, on nous parle de décision, de croiser des chemins. C'est un petit peu comme si vous étiez à la croisée des chemins, les Verseaux, pour poser un acte, pour agir, pour faire quelque chose, une action rapide. Vous avez le choix. C'est pas un événement sûr et certain, c'est un événement que vous allez décider ou pas de faire. Faire ce qui est juste pour sortir d'une situation insatisfaisante. On va reprendre un exemple. Je peux être salarié d'une entreprise, mais ne pas du tout m'éclater. Sentir un manque de reconnaissance, un manque au niveau financier, un manque, une insatisfaction, une frustration. Croiser des chemins pour poser une action juste, rapide, pour sortir d'une situation insatisfaisante. Vous avez la clé. La clé, les Verseaux, c'est vous qui la détenez, c'est pas moi. La clé, c'est les solutions, les réponses pour fermer une porte et en ouvrir une nouvelle. Voilà les Verseaux. Énergie intéressante, très intéressante. On se déleste d'une situation pas confortable, pas agréable avec ce serpent. Est-ce que c'est quelqu'un ici dans la sphère professionnelle qui voilà, vous met un petit peu des bâtons dans les roues et là on se dit ça va, ce n'est plus possible comme ça, je me déleste de ce qui n'est plus satisfaisant pour aller vers des démarches davantage épanouissantes pour moi professionnellement? C'est tout à fait possible. Ouais, on retrouve la justice. On retrouve notre serpent, regardez-moi ça, et la carte de l'été. Alors, dans vos énergies matérielles, on démarre avec l'énergie du serpent, la même. Le serpent, la méfiance, la jalousie, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous met dans une posture de méfiance. On est en alerte avec ce serpent, hein. Il est conscient qu'il y a peut-être une menace. On nous parle donc de méfiance vis-à-vis de choses, on va dire, légales, vis-à-vis de choses assez fortes, hein, puisqu'on a la justice. Alors la justice, ça peut être des documents importants au niveau légal, administratif, sans parler nécessairement d'un procès, mais on a de la méfiance vis-à-vis d'une action juste, vis-à-vis d'une justice, vis-à-vis de documents importants légaux. On nous parle de récolter le fruit de son travail, on nous parle d'une démarche positive. Donc j'ai le sentiment néanmoins que par rapport à votre posture actuelle, vous avez une démarche positive. D'accord ? On est en méfiance, on est sur ses gardes avec cette carte du serpent et cette démarche-là est positive. Ouais, cercueil, des nouvelles et des nouvelles. Bah, dites donc. Alors, au niveau matériel, on reprend. Beaucoup de communication, beaucoup de nouvelles, hein. Alors, les communications ici avec la carte des oiseaux, alors on nous parle de communication orale, hein, généralement avec la carte des oiseaux, mais on va nous parler ici, je pense, de vos communications personnelles vis-à-vis de la méfiance et l'alerte dans laquelle vous êtes, la posture dans laquelle vous êtes vis-à-vis de nouvelles que vous pourriez recevoir. On voit qu'il y a une fin de cycle, d'accord ? On en parlait déjà ici. Fin de cycle, transformation juste qui est faite là. Et derrière, vous recevez des nouvelles et des nouvelles qui sont positives. Donc, on a vu dans un premier temps une posture positive, une posture de méfiance vis-à-vis de décisions et de documents certainement légaux qui ont permis de terminer un cycle là pour vous, mais des nouvelles qui arrivent et qui sont finalement positives. Des nouvelles qui vont vous apporter l'abondance. Donc, on vous voit d'abord dans une posture de méfiance et d'être sur vos gardes par rapport à des démarches certainement légales que vous avez faites et qui vous ont permis de clôturer un cycle, mais finalement l'arrivée de nouvelles très positives. Ouh, très joli, waouh! Eh ben dites donc, génial. Et j'espère que c'est ça. Alors, on y va sur ce message complémentaire, les Verseaux. On nous parle au centre du bateau, de l'avion. Alors, il est possible qu'on parle à des Verseaux qui ont envie de partir concrètement, de prendre un nouveau départ, de se déplacer peut-être à un endroit. La carte du bateau de l'avion, c'est le déplacement, le voyage, déplacement concret. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, hein. Il peut s'agir d'un déplacement en train, ça marche pareil. Déplacement, départ, nouveau départ, prise de hauteur, prise de distance. Ce nouveau départ,
et je pense qu'on est davantage dans cette notion de grand nouveau départ qu'on prend, puisqu'on clôture un chapitre vis-à-vis duquel on a eu de la méfiance. Nouveau départ par rapport à des blocages. Vous vous rappelez de ces blocages ici dans lesquels on pouvait être lorsqu'on avait dans la chaussure, le caillou qu'on pouvait avoir dans la chaussure. On voit qu'on s'élève, qu'on prend de la distance. Les blocages que vous avez pu ressentir à un moment donné, regardez-moi qui voilà. L'étoile, c'est la protection sur ce nouveau départ que vous êtes en train de prendre. L'éloignement avec les obstacles que vous avez pu ressentir. Je pense qu'on fait clairement référence à ce qui se passait là. On voyait des obstacles au niveau professionnel, des obstacles sur lesquels on travaillait, un inconfort, une fébrilité par rapport à l'entourage, par rapport ici aux gens qui peuvent graviter. Est-ce que cet entourage-là peut faire référence à des personnes de justice? On parle de personnes, des personnes qui gravitent. Peut-être un voisin, un collègue, une personne. Inconfort, instabilité, fébrilité vis-à-vis d'une personne. On s'engage dans quelque chose de nouveau, mais on voit des obstacles. Les obstacles, c'est déjà la posture de méfiance vis-à-vis dans laquelle vous êtes. On vous sent très très méfiant, comme s'il y avait une menace qui pouvait surgir à n'importe quel moment. Néanmoins, on nous dit que cette posture-là d'alerte était positive, mais au final, vous allez récupérer des nouvelles positives et abondantes. Nouveau départ par rapport à des obstacles qui est protégé. On a la lune, on a le poids et on a les nuages. Alors, vis-à-vis de ce départ, de ce nouveau départ, on voit la carte de la croix. Alors, la croix, c'est quelque chose qui est pesant. Quelque chose qui est pesant et qui nous permet, donc avec la carte du bateau, de s'éloigner, de s'élever. On va pouvoir prendre le large, s'éloigner des choses qui ont pu être pesantes. Est-ce que certaines Verseaux vont garder un petit peu de nostalgie, un petit peu de tristesse? C'est pas exclu. Pour moi, c'est plutôt cet éloignement avec les choses qui ont pu vous peser, les choses qui ont pu être obstacles à un moment donné. On nous parle de la lune. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, c'est l'imagination, c'est les émotions également. Donc ici, vis-à-vis de ce que vous ne voyez pas encore, vous êtes protégé, quel que soit le nouveau départ, cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place, je ne peux pas vous dire mieux, les Verseaux, vous avez l'étoile, l'univers qui marche à vos côtés et qui vous soutient. Quand bien même il y a des obstacles, ils seront protégés, enfin vous êtes protégés pour la concrétisation de votre projet. On voit des doutes, un petit peu de confusion sur ces obstacles-là. Doutes et confusion, pardon, qui sont passagères. Passagères, pourquoi? Puisque vous allez pouvoir y aller, vous allez pouvoir partir, mettre les voiles et vous en aller dans une nouvelle aventure. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2024. Joli tirage, très très joli tirage. Ouais, événement rapide. Peut-être que c'est vous, ce choix-là de justice, le choix peut-être de légaliser une activité également. Ça pourrait être tout à fait envisageable. Il y a beaucoup de liens ici entre les 4 thématiques. Il y a du travail ici, une action juste pour sortir d'une situation insatisfaisante, de la méfiance au niveau légal et un nouveau départ et un éloignement des choses qui étaient bloquantes. On se déleste. On se déleste, vous vous délestez. Avec la carte du serpent, on nous parle également de mue. On se débarrasse de quelque chose qui ne nous sert plus. Ce serpent se débarrasse de sa vieille peau pour faire peau neuve. Cet arbre se débarrasse de ses vieilles feuilles pour rentrer dans un nouveau cycle. Vous êtes très clairement en train de rentrer dans un nouveau cycle, certainement sur un projet que vous travaillez, alors peut-être dans le cas d'une relation également, mais la fin de cycle, elle est là. Une fin de cycle juste pour vous. Voilà mes Verseaux, les messages, je m'arrête là. Si ces messages ont résonné, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de février, un très joyeux anniversaire. Prenez grand soin de vous. Au revoir.